Oh, j'ai réussi à arranger l'image de mon truc là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eh, Zazo, je me suis trompé sur ton truc. Donc, je vais déconnecter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Je viens de mettre la photo du Premier ministre Achille Patrick derrière moi, selon la publication de Jeunes Afrique. Alors, on va partager rapidement, et c'est vrai que nous sommes un peu en retard, mais vous comprenez, hein? Voilà, entre le boulot, les lives, et puis voilà. Donc, on va analyser ensemble, selon Jeunes Afrique, la candidature de M. Patrick Achille à la tête de l'Assemblée nationale. Et Prado, toi là, vraiment, à demain, on ne te comprend pas. Quand on vient ici, tu nous envoies là-bas. Mais partout, tu nous envoies aussi, on est obligé de te suivre. Vraiment, Président, tu nous fatigues maintenant. Hein? Président, regarde, j'ai fini le bar même là. Au lieu d'aller dormir, j'ai dit non, il faut que je vienne analyser ensemble avec nos amis du RHDP, selon la publication de Jeunes Afrique, où Patrick Achille doit prendre la tête de l'hémicycle. Donc c'est très important. Partagez, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, j'ai reçu comme ça en train de manipuler, arranger un peu l'image derrière moi. Vous voyez que je viens de mettre la photo du Premier ministre Achille Patrick. Je ne sais pas comment agrandir, mais je vais rester un peu comme ça. Il ne faudrait pas que je fasse une mauvaise manipulation encore parce que je ne maîtrise pas TikTok. Donc quand vous montez, s'il vous plaît, fermez votre micro. Moi, je ne vais pas durer. Dès que vous montez net, vous fermez vos micros pour éviter que on empêche les gens de comprendre un peu ce que je vais dire. Tu vois, le frère, toi, tu es monté. Ferme ton micro, capitaine. Tu montes là, ferme ton micro. Comment ça va? Oui, ça va, Naya 433. Donc, partagez rapidement. Mais ferme ton micro, frère. Ferme ton micro. Voilà, c'est bon, voilà, il n'y a pas de problème. Ferme ton micro. Donc, avant de commencer, les frères, nous allons écouter d'abord l'interview du président Hassan Ouattara en 2020, lorsqu'il faisait un peu le bilan du RHDP, et on va revenir sur la candidature de M. Patrick Achille. Vous voyez, non? J'ai sorti mon RHDP. Prado, j'ai dit, moi, je te poser question aujourd'hui, non? On m'a dit que tu regardes nos directs les mardi. Moi, je te poser question, papa. Voilà, Fatou Ekman, bonsoir, partagez s'il vous plaît. On va écouter d'abord le président en 2020 lors de son interview, lorsque Guillaume Soro a décidé de rejoindre M. Henri Konan Bédié et tout ce qui s'est préparé à la veille des élections de 2020. On va écouter l'interview du président Hassan Ouattara sur RFI et on revient rapidement. Monsieur le Président, bonjour. Partagez, Bonjour, partagez. Monsieur Babouvier. Partagez. Tous les artistes là, venez. Hein. On vous attend ici. Les Charlie Parker, les présidents assis là. Venez. Ah non, pas du tout. Vous voyez, non? Guillaume Soro. J'ai mis la photo de Achille Patrick derrière. D'une idéologie politique qui n'était pas celle du RHDP. Les Oufouettis, nous sommes un parti libéral social. Lui se considère marxiste et donc je comprends que de ce fait, ce ne soit pas compatible avec ses convictions. Vous êtes des compagnons de longue date, depuis les années 2000, depuis notamment la crise post-électorale de 2010-2011. Il a été votre premier ministre après votre arrivée au pouvoir. Ce n'est pas rien quand même, cette oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette politique d'ivoirité dans les années 90 allait totalement détruire la Côte d'Ivoire. Et je pense d'ailleurs que ça a été le cas. Tous les maux de la Côte d'Ivoire peuvent être attachés à cette politique d'ivoirité. Bon, maintenant que ces problèmes sont derrière nous, évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire.
En fait, c'est ça. Vous avez souhaité qu'il entre dans le nouveau parti unifié RHDP. Il n'y est pas entré, vous en avez tiré les conséquences. Non, il est entré à la formation du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP et qu'il préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela? Mais est-ce que le président de l'Assemblée nationale française est du Parti socialiste? Donc il y a une logique parlementaire. Évidemment, c'est la majorité présidentielle qui désigne son président qui doit être de la majorité. Le RHDP est largement majoritaire, pratiquement les 2/3 du Parlement. Il faut bien que le président du Parlement soit issu du RHDP. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même... Non, je ne suis pas homme à faire cela, forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens, il m'a confirmé tout cela. Il m'a dit qu'il voulait... Partager, tapoter, partager. Il envisage d'aller faire des études. Frère, tu peux fermer ta caméra, s'il te plaît? Et puis après, on verra. Ferme ta caméra, s'il te plaît. C'est gênant. Est-ce que de facto, Guillaume Soro, qui est un jeune homme politique, c'est un quadragénaire, est-ce que de facto, il ne va pas être présenté à la présidentielle de 2020? Mais je considère que c'est son choix, c'est sa liberté. J'ai dit que tout le monde peut être candidat. Par conséquent, la Constitution l'autorise à le faire et il n'est pas question pour moi d'empêcher la candidature de qui que ce soit, comme certains ont tenté de le faire par le passé. Est-ce que de facto, il n'est pas devenu désormais pour vous un adversaire politique? Ah non, je le considère comme un jeune qui s'est dit attaché à ma personne, à mon combat, à mes idées, qui m'a dit qu'il est impressionné par la manière dont nous avons géré ce pays, les transformations qui sont visibles. Partagez, tapotez, les gars, partagez. Avec qui je maintiendrai les rapports. Partagez. Je pense au niveau de la presse, vous exagérez un peu. Il n'y a pas de problème relationnel, Guillaume. Je suis à un niveau où on ne peut pas considérer que Guillaume puisse avoir un problème avec moi. C'est un jeune homme qui se dit très attaché à ma personne. Alors un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, et c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président Bédier. Il est parti où? Il est parti dans l'opposition. J'entends parler d'une plateforme stratégique, mais on verra. Mais je ne sais pas qui est dans cette plateforme. Et il appelle justement Guillaume Soro à entrer dans cette plateforme. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de le faire, et je le lui ai dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, pas plus. Il sait ce que j'en pense, et il pense la même chose que moi. Vous pensez que la proposition d'Henri Konan Bédier n'est pas pertinente, c'est ça? En tout cas, elle n'est pas cohérente. Un oufouettiste, quelqu'un qui est pour le dialogue, qui est pour la tolérance, qui fait des politiques économiques libérales, sociales, et là, une plateforme avec des partis de gauche et des partis marxistes. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'Henri Konan Bédier n'est pas en train d'essayer de fédérer tous les gens qui ne sont pas satisfaits de votre politique? Je pense que vous devrez poser cette question à M. Henri Konan Bédier. Moi, j'ai été élu en 2015 à 83% dans des élections transparentes et démocratiques. Donc, il reste très peu de gens qui ne soient pas satisfaits de ma politique. Alors, Henri Konan Bédier, c'est tout de même un ancien président, c'est tout de même le patron d'un parti puissant, le PDCI. Ah bon? Vous ne pensez pas que les troupes... Si vous montez pour venir dormir là, vous descendez. Le PDCI d'aujourd'hui n'est pas le PDCI d'hier. Vous montez, c'est pour venir dormir là. Les PDCI qui ont rejoint le RHDP peuvent affaiblir le PDCI Bédier, c'est ça? C'est pas mon intention, mais je constate qu'ils sont les plus nombreux. Présidents de région, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers régionaux, cadres, j'en passe. Donc votre pari, c'est ça, c'est que le RHDP unifié, qui a été créé il y a quelques jours, fin janvier, c'est qu'il garde l'esprit de l'alliance Ouattara-Bédier de 2005. Mais bien évidemment, nous avons été d'accord sur cela avec d'autres partis. Nous avons signé un accord politique, nous sommes engagés. Partagez, tapotez. Je sais que ma soeur Julienne est là-bas. Donc il n'y a pas de changement partage toujours. en ce qui me concerne. Je profite pour saluer Blocus Koné.
depuis les États-Unis. Non, voici un gars qui fait un excellent travail. Il partage même. Locus, si tu m'attends, tu es le seul cohérent devenu cerveau intelligent. Non, mais voilà, il partage tous nos lives. Par un groupe de gens, experts en guillemets, ne peut pas tous les lives, il partage le Fonds monétaire, la Banque mondiale, le gouvernement américain avec le MCC, la Fondation Mo Ibrahim, et ainsi de suite. C'était tout simplement du n'importe quoi. Et je l'ai dit à l'Union européenne. Laurent Gbagbo acquitté par la Cour pénale internationale. Partagez. A dérouler le rouleau compresseur pour 2025. De ma part, c'est un procès qui continue. Sur le fond, il y a eu plus de 3000 morts pendant la crise post-électorale. Partagez. Salut Bamba, Maclène. Voilà, il a commencé par toi-même. 3000 morts. Salut. J'espère que la justice sera... Il a commencé par toi. C'est ce que les victimes demandent. Est-ce que vous vous êtes dit où est notre beau? C'est un jugement injuste? Comment vous avez réagi? Non, vous savez, j'ai fait toute ma carrière à l'international. On va commencer par Salim Bamba même. Elle va nous dire où est passé notre beau. Je n'ai pas d'avis. Ils ont donné une décision. Parce que ça fait quelques jours, on ne voit pas notre beau, hein. À vous, Il y aura sans doute appel. Tapotez les gars, partagez. On va demander à Salim Bamba, comme elle est sur le direct. Ce que beaucoup disent dans le pays, c'est qu'en fait, la Cour pénale internationale. Ah, il y a un Bamba qui est là. Par la Côte d'Ivoire. Pardon, il faut fermer ton micro. Quand elle te donne la parole, tu as parlé, s'il te plaît. Ils reconnaissent que la Côte d'Ivoire est maintenant un pays puissant, moderne, qui a des relations, mais vous savez, interférer avec la justice internationale. Bonsoir, chers frères et sœurs. Alors, comme Salim Bamba est là, salam à toi, Capo Didi. On va demander les nouvelles d'abord de notre beau Abou Sila, l'homme qui dit qu'il était candidat contre le 4e mandat. Je me pose la question s'il est encore dans ce pays. L'homme qui voulait se bagarrer avec notre père, son excellence Alassane Ouattara, tiens, on n'attend plus d'elle. Ouais, président, gardez-vous, tu es un garçon. Yeah. Tiens, on peut disparaître comme ça dans le pays là. On n'entend plus parler de Gbagbo. Président, mais respect. J'ai venu sur lui tout à l'heure. Salut Bamba, il faut que tu viennes. Oui, on m'attend, non? Oui, Ibrahim Touré, j'espère que vous m'attendez. Salut Bamba, pardon, vous venez. Parce qu'on ne sait plus où notre beau est passé. Il faut qu'on demande les nouvelles de notre beau. On va commencer sur lui tout à l'heure. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Salam à tous. Que la paix d'Allah soit avec vous. Alors, cet après-midi, nous avons appris que M. Patrick Hachi est candidat à l'élection et à la tête de l'Assemblée nationale selon Jeune Afrique. J'aimerais d'abord, pour commencer, saluer M. Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Alors, j'ai vu certains gars perdus, certains pro-Gbagbo mal éduqués, en train de tirer sur le Premier ministre, sur le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, et certains communicants du RHDP ont suivi cela. J'ai entendu des gens raconter des trucs. Franchement, moi, j'ai été un peu déçu. Donc, moi, je salue ici le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Merci beaucoup pour tout ce beau travail que vous avez fait à la tête de l'Assemblée nationale. Vraiment, j'aimerais vous saluer ici. Et donc, dans leur communication, ils veulent faire passer Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, comme un homme ingrat. Le président n'est pas ingrat. Quand il t'enlève à un poste, il te remet à un autre poste. Quand il décide de mettre quelqu'un ici, c'est qu'il a un autre plan pour l'autre. Donc, je salue ici toute l'équipe du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, sa communication. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président. Sachez que vous pouvez compter sur nous. Nous, les communicants du parti, nous qui avons décidé de suivre le parti, nous n'allons jamais cracher sur vous. Bref, merci beaucoup à vous, Monsieur Patrick et Monsieur Adama Bitogo. Alors, chers frères et sœurs, rappelez-vous que depuis l'an 2000, je dis bien 2000, l'an 2000, tous les présidents de l'Assemblée nationale ont été des nordistes. Je commence par Mamadou Koulibaly, en passant par Guillaume Soro, Amadou Soumaoro, sans oublier Adama Bitogo. Je dis bien depuis l'an 2000. Ça veut dire qu'on a passé près de 25 à 26 ans où tous les présidents de l'Assemblée nationale sont à l'issue du Nord. Et Dieu merci, aujourd'hui, le président de la République, selon Jeune Afrique, a décidé de porter son choix sur le Premier ministre Patrick Hachi, dont nous allons analyser tout à l'heure. Puisque dans le discours du président Alassane Ouattara, lors du message à la nation, il avait parlé de la transmission générationnelle. Et le président Alassane Ouattara est en train de former cette équipe qui va bien évidemment continuer ce combat-là. Donc je salue ici le président de la République Alassane Ouattara. Mais avant de revenir
sur le cas du Premier ministre Patrick Kachi, j'aimerais savoir où est passé notre pot. Parce que je suis un peu inquiet. On ne peut pas dire qu'on est candidat contre le 4e mandat et que Ouattara ne fera pas ce 4e mandat et qu'on demandait à la jeunesse de s'apprêter pour aller faire la bagarre et tout à coup, il a disparu. Ah, Adama, on peut tout nous comme ça dans le pays là. Où est notre beau Sali Bamba Maclé? Grand sœur Nadik Babo, où est passé notre beau Boaké Ouattara? Dites-nous. Ou bien si vous avez oublié, je vais vous rappeler. Avant de venir sur le cas du Premier ministre Patrick Kachi. On écoute ici le beau des beaux. Chers amis. Oui, beau. Chers amis du PDCI et chers amis de tous les autres. Sori Sanogo, bonsoir. Je vous remercie d'être venu à ce meeting. Mais je suis venu ici pour dire que je suis candidat. Que je suis candidat contre le 4e mandat. Je suis candidat contre le 4e mandat. Ok, Sali Bamba Maclé. Où est passé notre beau Abou Sila? Ouais, Ado, t'es un garçon, vraiment de respect, papa Ado. Hein? Moi, à 10 pas dans le pays, là, on ne sait pas où il est passé. Sali Bamba, bipez-moi Sali Bamba ici. Sali Bamba Maclé. Où est passé notre beau Boaké Sila? Parce que hier, il nous a dit qu'il était candidat contre le 4e mandat. Et que le 4e mandat n'aura pas lieu. Aujourd'hui, il est devenu bobo. On n'entend même plus parler de lui. Après tout, nous disons oui, Prado, tu es un garçon. Tu es un garçon à respecter. Et voici ces garants. Abou, il faut qu'il te sorte. Avant de parler du Premier ministre, voilà ce qu'Abou Sila nous a dit ici. Que lui, il est candidat contre le 4e mandat. Et que s'ils sont prêts pour la bagarre, il est prêt pour la bagarre. Vieux père, tu es où pour la bagarre? Ado en train de former son nouveau gouvernement. Hein? Ado en train de préparer la nouvelle génération. Ado en train de préparer le nouveau premier et le nouveau président de l'Assemblée nationale. Donc tu es où? Tu es où, Boaké? Si tu as disparu, moi je vais te rappeler. On le goûte ici. On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Gbagbo Laurent. Est-ce que vous avez compris ça? On a publié une liste sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Sorokio, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Que moi, Gbagbo Laurent, je ne serai pas digne d'être candidat à la présidence de la République parce que j'ai volé. Est-ce que vous entendez ça? Parce que braquer, c'est un mot brutal pour dire voler. Je ne suis pas un voleur. Et ceux qui ont fait la liste savent que je ne suis pas un voleur. Mais comme ils veulent qu'on se batte, on va se battre.
d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, moi, Gbagbo, personne ne peut me traiter de voleur. Je considère que cela est une insulte à ma personne. Est une insulte à ma famille. Tapoter, tapoter, partager. Mais ils veulent qu'on se batte. Tapoter. Mais qu'ils sachent qu'on se battra. Tapoter, tapoter. Partager. Alors, les jeunes, vous criez, on veut un mot d'ordre, on veut un mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on se bat. Voilà. C'est pas comme ça qu'on se bat. Tapoter, partager. Aujourd'hui, j'ai 80 ans. Et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et on ne m'a pas encore vaincu. Si je suis debout, c'est que je sais me battre. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Mais je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment. Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a qui parlent. Ils parlent. Mais si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, certains là, ils peuvent me parler moi. On est ici en Côte d'Ivoire, on se connaît. Partager, tapoter. Il y en a qui parlent. Il y en a qui parlent. Ils passent de plateau de télévision en plateau de télévision et ils parlent. Partager, tapoter. Attention. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Attention. Vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Ok, merci beaucoup. Donc, Sali Bamba Maclen, où est notre beau, le bagarreur? Il a disparu dans le pays là.
Donc ici, j'aimerais saluer le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Merci de Terre Babo à jamais. Merci Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le bagarreur a disparu. On ne sait même pas où il est actuellement. Voilà. Babo Laurent dit, Bouakessila, l'homme à la bagarre, il a disparu. On ne sait même pas où il est passé. Donc bref, nous allons revenir sur le cas du président de l'Assemblée nationale, monsieur Patrick Hachi. Alors, pour commencer, nous allons lire ensemble la publication de Jeune Afrique que tout le monde a vu. On a partagé déjà sur notre page. Jeune Afrique annonce que M. Patrick Hachi serait candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Un choix fait par le président Alassane Ouattara, que je salue ici. Au risque de me répéter, je vous ai dit tout à l'heure que depuis l'an 2000 jusqu'en 2025 et 2026, la Côte d'Ivoire a connu des présidents de l'Assemblée nationale issus du Nord. Voilà, Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, désigné candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale selon Jeune Afrique. L'ancien Premier ministre a été désigné par Alassane Ouattara pour succéder à Adama Bitogo au Peshawar. L'élection doit avoir lieu dans les jours à venir, dans les prochains jours. Selon nos informations, Patrick Hachi sera le candidat du Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et l'appelle le RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale. L'élection doit avoir lieu dans les prochains jours. L'ancien Premier ministre Patrick Hachi a été, voilà, toutes ces mêmes choses-là. Bref, donc, je disais tout à l'heure que depuis 2000, l'an 2000, la Côte d'Ivoire a connu des présidents de l'Assemblée nationale à l'issue du Nord, tels que monsieur Mamadou Koulibaly, après Mamadou Koulibaly, Guillaume Kibafouri Soro, après Guillaume Soro, monsieur Soumaoro, monsieur Soumaoro qui est décédé père à son âme, et maintenant Adama Bitogo. Aujourd'hui, le RHDP a décidé, selon Jeune Afrique, de porter son choix sur monsieur Patrick Hachi. Patrick Hachi, que nous avons vu depuis 2023, qui a quitté la tête de la primature et il est devenu conseiller du président, conseiller à la présidence. Nous avons vu Patrick Hachi à Havane où il a appris quelques cours, quelques formations. Rappelez-vous, lors du message du président Alassane Ouattara à la nation, il a mentionné le cas de la nouvelle génération dont, si vous avez oublié, je vais jouer ça tout à l'heure pour vous rappeler. Le président Alassane Ouattara est en train de dérouler le rouleau compresseur. Il est en train de préparer l'équipe qui va prendre la machine en main demain. Donc nous saluons ici déjà les premiers choix qui sont portés déjà sur M. Patrick Hachi. Et dans les jours à venir, on va voir le nouveau gouvernement. Je croise les doigts. Je pense que le Premier ministre serait une dame, peut-être, on ne sait jamais. Avec Ado, on ne sait jamais. Donc, nous, on a porté nos choix sur deux dames qu'on salue ici. D'ailleurs, il y a Maman Anne Ouloto et Maman, comment on appelle la même là, Marietou Kone. J'espère que le président va attendre nos messages et puis il va répondre favorablement, puisque tous les militants et tous les Ivoiriens ont porté leur choix sur ces deux dames. Bon, à défaut, peut-être il va reconduire encore M. Bengue Mambe, on ne sait rien. Bref, on revient sur le discours du président Alassane Ouattara lors du message à la nation le 31 décembre 2025. Vous allez voir que le président a mis cap sur la nouvelle génération dont on va écouter ici tout à l'heure. Chers frères, chères sœurs. Oui, monsieur le président. Mes chers compatriotes. Oui. Je crois profondément à la grande Côte d'Ivoire de demain. Oui. Pour réaliser cette ambition, la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion doivent rester au cœur de nos priorités. De même, la transmission générationnelle engagée est un devoir historique. Elle reposera sur un héritage fondé sur l'éducation aux valeurs citoyennes, l'unité, le travail, la solidarité, le mérite et l'excellence dans la tolérance, la justice. L'option doit se doter d'une importante et vraiment attachée afin d'assurer la continuité et la solidité de notre
là où on parle de bonheur, on parle de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, lui, tout ce qu'il connaît, c'est plus télé. On parle de Laurent Gbagbo. Et c'est lui, on n'a formé aucun parmi eux. Il n'y a pas d'héritier. Donc bref, quand Gbagbo va partir, franchement, nous allons assister à ces petits haineux, ces petits pleurichards, ces petits insulteurs. C'est face à eux. Nous serons face à ceux-là demain. Donc, nous, on prône l'excellence, le bon travail, ce qu'on doit préparer demain pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, le président a déjà mis cap sur la nouvelle génération. Est-ce que le président a commencé déjà? C'est la question que nous nous posons. Puisque dans les jours à venir, on va voir le nouveau gouvernement, sans oublier le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui, selon Jeune Afrique, serait M. Patrick Kachi, dont on attend votre avis. Alors, nous avons une vidéo de Patrick Kachi ici, qui parle un peu de l'excellence, qui parle du développement, pourquoi il s'est engagé derrière le président Alassane Ouattara. Et les rêves dont il s'était donné, est-ce que beaucoup d'Ivoiriens se sont posé la question, est-ce qu'on allait arriver? Patrick Kachi nous rassure ici que nous sommes arrivés avec Alassane Ouattara, le bâtisseur au pair. On écoute ici Patrick Kachi rapidement. Aujourd'hui, le chemin parcouru avec Ado, c'est une nation qui est première nation productrice et transformatrice de cacao, première nation productrice et exportatrice mondiale de noix de cajou, première nation africaine de l'UCDA, premier classement africain en matière de sécurité, première plateforme portuaire d'Afrique de l'Ouest francophone, première nation en Afrique de l'Ouest en matière de transition énergétique, première nation plus à fiabilité du réseau électrique en Afrique de l'Ouest, première puissance culturelle francophone d'Afrique, exportation contenu musicaux francophone, première championne d'Afrique, le football en 2023, la nation la plus heureuse en Afrique de l'Ouest. Ah, c'est ça, hein? Ça ne ment pas. Allez. Mais c'est surtout de vous rappeler, c'est pour ça que je suis rentré dans l'histoire, d'où on vient. C'est pas d'où on vient, je vous assure que en 2011, sortant du Golfe, moi, peut-être le président lui voyait sa chose, mais moi, je ne pouvais même pas imaginer qu'aujourd'hui je pouvais être devant vous en train de dire ces résultats-là. Wow. On y est arrivé. Si on y est arrivé, c'est que ces rêves qu'on a vus ailleurs, c'est possible aussi. Et que ce rêve du président, ce qu'il nous demande, c'est de le partager. Si on le partage, si on croit en nous, la Côte d'Ivoire a, je dirais, et les générations à venir, vous avez pour vous un avenir radieux. Et le souci et le souhait du président, c'est que cette génération que vous êtes ne connaisse pas les affres et les difficultés que les générations précédentes ont connues, mais que de façon pragmatique, lucide et volontaire et confiante, vous franchissiez la seconde étape qui va amener donc ce pays à devenir le premier tigre de l'Afrique, un pays émergent dans une 5 à 10 années. Une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire, c'est possible, c'est maintenant, vous êtes le tournant, faites de la Côte d'Ivoire de demain l'œuvre de votre génération. Est-ce que vous êtes prêts? Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci pour ce beau témoignage. Un peu d'applaudissements. Oui, monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, Patrick Kachi, c'est vrai, nous croyons à Alassane Ouattara, oui, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ces résultats en moins de 15 ans. Vu là où la Côte d'Ivoire venait, après une guerre de 10 ans, où le pays a été coupé en deux, avec une rébellion chapeautée par Guillaume Kibafori Soro, où Laurent Gbagbo a passé son temps à ne rien foutre dans ce pays. On avait créé des miliciens pour nous fermer la bouche. On avait créé les agoras et parlements en train d'intoxiquer tout le monde. La Côte d'Ivoire était devenue sale. C'est devenu un pays où on pouvait déposer les déchets toxiques, où il n'y avait même pas de liberté d'expression, où il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de développement. Alors que ce propagandiste, M. Laurent Gbagbo, nous a fait croire que la Côte d'Ivoire se portait bien sous sa gouvernance, que la Côte d'Ivoire se portait bien parce qu'il avait 40% du territoire et que tellement la Côte d'Ivoire se portait bien, on allait même aider des pays qui n'étaient pas en guerre. On a pu donner 2 milliards de francs CFA à Chirac. On nous a menti qu'ils ont construit des usines, ils ont payé des usines de transformation de notre cacao aux États-Unis qui n'ont même pas vu le jour. On a vu le vol. Et puis sans oublier que nos petits gars qu'on nous arrachait parce que c'était les refondateurs avec les 4x4. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de paix, il n'y avait rien du tout. Le grand banditisme a augmenté, la corruption, tout était devenu bizarre dans ce pays. Voilà. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là dont Laurent Gbagbo nous a laissé. Sans oublier la crise de 2011 où il a perdu les élections. Donc, pour un Ivoirien qui a vu le président prendre la Côte d'Ivoire après 6 mois de guerre, on ne peut pas imaginer qu'en 15 ans,
le président pourrait réaliser tout ça là aujourd'hui. Regardez notre armée, regardez comment le pays est sécurisé. Même à minuit, à 1h du matin, tu te promènes à l'aise, il n'y a rien. Le pays est sécurisé et le pays est tranquille. Donc c'est cette Côte d'Ivoire que nous voulons voir demain. Et le président Alassane Ouattara nous rassure avec cette nouvelle génération qui va continuer dans ce sens que la Côte d'Ivoire de demain va se porter bien sans lui. Et nous disons merci encore à Alassane Ouattara, que Allah, Dieu, Niamien, tout-puissant, l'accorde longue vie et santé. Pour que, pour la première fois, on puisse voir une passation entre le président entrant et le président sortant. Donc, bravo à vous. Nous, en tant que militants des bas, nous, on fait confiance au président et on fait confiance à ses soldats. Nous, on serait là pour défendre tout ce que le parti va nous proposer. Oui, soyez rassurés. Le combat de la nouvelle génération, le combat de la transmission générationnelle, vous pouvez compter sur nous, sur la toile. On serait là pour défendre ça. Et merci beaucoup encore au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bittogo, tout ce beau travail que vous avez abattu à la tête de l'Assemblée nationale de 2022 jusqu'en 2025. Merci beaucoup à vous, M. Adama Bittogo. Moi, je suis un militant discipliné. Je ne suis pas comme les autres militants qui, bien évidemment, font passer leur temps à vous insulter ou à vous diffamer. Non, ça, je ne le ferai jamais. Je suis un militant discipliné. Vous avez été président de l'Assemblée nationale parce que le président avait porté son choix sur vous. Et message, vous connaissez le président plus qu'il l'a dit. Donc, il n'y a pas trop de commentaires à faire ici. Ceux, les pro-babos bêtes là, qui veulent faire passer le président Ouattara comme un homme ingrat, il a enlevé Adama Bittogo au Péchoua. Ouattara n'est pas reconnaissant. Guillaume Soro, voilà ce que tu as raté. On a vu déjà Soloba de Kanka, il a commencé, hein. Voilà, Alassane Ouattara, après le braquage, il partage le tabouret avec Téné Ibrahima, successeur d'Alassane Ouattara, la bataille entre Adama Bittogo, Guillaume Soro. Ok, comme tu as parlé de Guillaume Soro, Soloba de Kanka, on va en parler. Voici ce que le président disait sur le cas de Guillaume Soro lors de son interview sur RFI. On écoute ça rapidement. Rapidement, on écoute. Bonjour, Monsieur Babouvier. La démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale. Oui, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Entre lui et vous? Ah non, pas du tout. Guillaume Soro estimait qu'il était plus d'une idéologie politique qui n'était pas celle du RHDP, puisque le RHDP, les Oufouettis, nous sommes un parti libéral social. Lui se considère marxiste et donc je comprends que de ce fait, ce ne soit pas compatible avec ses convictions. Vous êtes des compagnons de longue date, depuis les années 2000, depuis notamment la crise post-électorale de 2010-2011. Il a été votre premier ministre après votre arrivée au pouvoir. Ce n'est pas rien quand même, cette oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi, comme beaucoup de jeunes qui considéraient que cette politique d'ivoirité dans les années 90 allait totalement détruire la Côte d'Ivoire. Et je pense d'ailleurs que ça a été le cas. Tous les maux de la Côte d'Ivoire peuvent être attachés à cette politique d'ivoirité. Bon, maintenant que ces problèmes sont derrière nous, évidemment, s'il veut mener une carrière politique conformément à ses convictions politiques, qui ne sont pas des convictions libérales sociales, mais écoutez, il est libre de le faire. En fait, c'est ça. Vous avez souhaité qu'il entre dans le nouveau parti unifié RHDP. Il n'y est pas entré, vous en avez tiré les conséquences. Non, il est entré à la formation du parti, mais un peu plus tard, après réflexion, il a estimé que peut-être sa place n'était pas au RHDP et qu'il préférait engager une nouvelle aventure. Il l'a dit lui-même, donc je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il a dit. Et pour vous, il y a une certaine logique à ce que le président de l'Assemblée nationale soit membre du RHDP, c'est cela? Mais est-ce que le président de l'Assemblée nationale française est du Parti socialiste? Donc il y a une logique parlementaire. Évidemment, c'est la majorité présidentielle qui désigne son président qui doit être de la majorité. Le RHDP est largement majoritaire, pratiquement les 2/3 du Parlement. Il faut bien que le président du Parlement soit issu du RHDP. Et est-ce que de facto, depuis sa démission, que l'on dit un petit peu forcée par vous-même... Non, je ne suis pas homme à faire ça, forcer qui que ce soit. Nous avons eu de bons entretiens, il m'a confirmé tout cela.
là, il m'a dit qu'il voulait prendre un peu de temps. Il envisage d'aller faire des études de MBA à Harvard. Et puis après, on verra. Je n'exclus pas qu'il revienne à la maison d'ailleurs. Est-ce que de facto, Guillaume Soro, qui est un jeune homme politique, c'est un quadragénaire, est-ce que de facto, il ne va pas être tenté de se présenter à la présidentielle de 2020? Mais je considère que c'est son choix, c'est sa liberté. J'ai dit que tout le monde peut être candidat. Par conséquent, la Constitution l'autorise à le faire et il n'est pas question pour moi d'empêcher la candidature de qui que ce soit, comme certains ont tenté de le faire par le passé. Est-ce que de facto, il n'est pas devenu désormais pour vous un adversaire politique? Ah non, je le considère comme un jeune qui s'est dit attaché à ma personne, à mon combat, à mes idées, qui m'a dit qu'il est impressionné par la manière dont nous avons géré ce pays, les transformations qui sont visibles, et par conséquent, non, c'est un jeune homme avec qui je maintiendrai les rapports que j'ai toujours eus. Je pense au niveau de la presse, vous exagérez un peu, il n'y a pas de problème relationnel, Guillaume. Je suis tout de même, je suis à un niveau où on ne peut pas considérer que Guillaume puisse avoir un problème avec moi. C'est un jeune homme qui se dit très attaché à ma personne. Alors un autre allié politique est parti, c'était au mois d'août dernier, et c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien président Bédier. Il est parti où? Il est parti apparemment dans l'opposition. Ah, mais j'entends parler d'une plateforme stratégique, mais on verra. Mais je ne sais pas qui est dans cette plateforme. Et il appelle justement Guillaume Soro à entrer dans cette plateforme. Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro de le faire, et je le lui ai dit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, pas plus. Il sait ce que j'en pense, et il pense la même chose que moi. Il sait ce que j'en pense, et il pense la même chose que moi. Qu'est-ce que vous pensez de Guillaume Soro qui a décidé de rejoindre M. Henri Konan Bédié? Je lui ai dit qu'il n'est pas dans l'intérêt de Guillaume Soro d'aller. Parce que je sais ce que je pense et il pense la même chose que moi. Donc Guillaume Soro est allé rejoindre Henri Konan Bédié pour préparer son coup d'État. Parler de ça, chers gens. Au lieu de venir parler d'Adama Bitogo, de Patrick Hachi et de M. Chotene Brahima. Parler de ça. Parce que dans l'audio de Guillaume Soro, il dit lui, avant de commencer là, il va d'abord discréditer les autorités qui sont en place. Il avait 1 an pour faire ça avant de rentrer en action. Mais avant de commencer son action, il a fallu qu'il démissionne. Et quand il a démissionné pour aller vers Bédié, le président l'a averti qu'aller vers Bédié était une erreur. Parce que le président savait que ses actions allaient commencer avec Henri Konan Bédié. Et qu'est-ce que Bédié a dit lorsqu'il a reçu Guillaume Soro? Il a dit, voici Guillaume Soro, mon fils. Il n'a jamais été soldat à la tête d'une armée, il a combattu, il a gagné la guerre. Donc on savait ce que Guillaume préparait. Vous qui lui avez fait passer le président pour un ingrat là, on savait ce que Guillaume Kibafouri Soro préparait. Mais le président n'a rien dit, on l'a laissé jusqu'à ce qu'il prépare son coup. Est-ce que quand Guillaume, il allait voir Henri Konan Bédié, c'est parce qu'ils se sont dit ici, ils préparaient leur coup. Donc vous nous emmerdez, vous les soroïstes. Ok? Vous nous emmerdez. Écoutez bien. On va remercier. Avant de terminer cette cérémonie d'accueil, je voudrais vous présenter l'homme que vous recevez aujourd'hui. Cet homme, c'est Guillaume Soro, mon fils. Brave, courageux. Il n'a jamais été soldat, mais à la tête d'une armée, il a combattu et il a gagné la guerre. Merci beaucoup. Donc, votre fils Guillaume Soro, là, on sait ce que vous étiez en train de préparer et vous avez échoué à votre coup. Donc, vous n'avez pas le droit de venir critiquer le président Ouattara sur ses choix. Et le président n'a jamais été ingrat. S'il t'enlève à un poste, il te met à un autre poste. Donc, ça là, ça vous regarde en quoi, vous les soroïstes? Que Patrick Hachi soit le choix du président Alassane Ouattara pour être à la tête de l'Assemblée nationale. Où est votre problème? Vous êtes fatigué de préparer vos coups d'État là, depuis la France, depuis les pays de l'AES. Vous êtes fatigué?
Moi, ces imbéciles-là, vous avez mettre des conneries sur vos pages là-bas pour attaquer le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo. Qui a dit à Guillaume de partir? Qui l'a dit? Mais il est parti pour des bonnes raisons, parce qu'il préparait quelque chose. Il est parti parce qu'il croyait à son coup d'État. Et Bédi a accepté de s'allier à lui parce qu'il croyait que Guillaume Soro allait renverser le président Ouattara. Et vous avez échoué à ça aujourd'hui. Vous êtes assis là-bas. Quand le président fait un choix, c'est vous qui allez venir critiquer. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et de grâce, laissez le président de l'Assemblée nationale tranquille, Adama Bitogo. Il n'est pas GPS, il n'est pas PPACI, il est RHDP. Et Alassane Ouattara fait le choix qu'il veut. Depuis l'an 2000, tous les présidents de l'Assemblée nationale viennent du Nord. Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale sous Gbagbo, il est du Nord. Guillaume Kibafoyi Soro, président de l'Assemblée nationale, il est du Nord. Monsieur Amadou Soumaoro, père national, président de l'Assemblée nationale, nordiste. Adama Bitogo, nordiste. Aujourd'hui, si le président a décidé de porter son choix sur un atier, où est-vous votre problème? Votre problème est où, vous les opposants? Pendant que vous êtes en train de nous critiquer, nous on est en train de préparer la nouvelle génération. Pendant que vous êtes en train de nous critiquer là, en train de mentir ou faire croire à certains de nos militants qui doivent se révolter contre nos partis, nous on est en train de préparer la nouvelle génération. Vous serez surpris en 2030. Et déjà nous on a commencé la communication. On attend seulement la feuille de route, l'orientation de cette communication. Lorsque nous on va voir l'orientation, on va bombarder tous les jours. Voilà. Donc merci beaucoup au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo. Nous ne sommes pas ingrats et le président Ouattara n'est pas un homme ingrat. Et vous le savez, vous le connaissez mieux que nous. Tapotez et partagez. Donc n'écoutez pas ces gens-là, ces manipulateurs, ces menteurs-là. Toujours c'est eux qui viennent mettre leur bouche dans nos problèmes. Parlez de vous. Parlez de vous. Moi c'est plaisantin là. Le président fait le choix qu'il veut. On attend même le nouveau gouvernement. Il faut faire vite à former un nouveau gouvernement. Parce que nous, on est pressé. On veut faire un peu de communication. Voilà. On va commencer à préparer même 2030 dès maintenant. Comme on l'a fait en 2020. À partir de 2021, déjà, on a commencé. Donc, nous, on est pressé. Prado, à Madou Goudron. Faut accélérer. Faut accélérer. Président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, à nous aller. On commence maintenant la communication. Où est passé vos Gbagbo là même? Venez me parler. Gbagbo, il est toujours en Côte d'Ivoire. L'homme qui était contre le 4e mandat, l'homme qui nous a dit ici qu'il n'aura pas le 4e mandat, qu'il était candidat contre le 4e mandat, il est où? Donc il est dans le pays là et puis il ne parle pas. Gbagbo est dans le pays là et puis il ne parle plus. Un gros plaisantin comme ça. Gbagbo, c'est fini. Gbagbo là, s'il a vu le fauteuil présidentiel là, ça à la télé. Je vous le dis, je répète. Si Laurent Gbagbo a vu le fauteuil présidentiel là, ça à la télé. Et si on est fâché même là, si on est en poule, si on est fâché, on va adopter encore une nouvelle, on va voter une nouvelle constitution. Vous les Wanya, allez là-bas. Wanya, je ne parle pas de vous aujourd'hui. Mon frère Zasso vient de vous allumer. Donc allez vous débrouiller là-bas. Si on est fâché, on va proposer encore une nouvelle constitution. Et puis on va mettre encore, il va faire premier mandat, deuxième mandat de la 4e République. Puis à Foy, Paul Biya il est président, non? Au Cameroun, non? Il a près de 93 ans. Si nous on est en poule, si nos cœurs chauffent même là, on dit, hey, Prado, il t'est bougé. Allez, il faut accélérer. Nouvelle constitution. On est majoritaire. Venez emmerder les gens ici. Quand je suis candidat contre le 4e mandat, celui qui veut faire la bagarre, on est là, cette bagarre-là, on va la faire ensemble. Vous êtes où aujourd'hui? Apparemment. Vous avez dit que Côte d'Ivoire devient un royaume. Royaume est petit. Quand on finit de positionner Patrick Hachi à l'Assemblée nationale, on dit à la chose. TBO, faut te chauffer. Faut te chauffer. Vice-président, on le bombarder là-bas. Après, Ado, c'est lui. Si vous êtes fâché, sautez, calez en l'air. Si vous êtes fâché là, vous les gens de PPACI qui êtes alliés à Guillaume Soro aujourd'hui, ce rebelle là, ce criminel là, allez-y lui demander qui a financé la rébellion. Si on est fâché là, Ado continue encore. Si on est fâché encore en position ténébraïma, si on est fâché, on met Patrick Hachi à l'Assemblée nationale. Si on est en boule même, Maman Anouloto, Premier ministre, et puis il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Vous êtes minoritaire. Voici des gens qui veulent faire une insurrection et ils considèrent les militants. Voici des gens qui ne parlent même pas du problème des Ivoiriens. Eux veulent faire une insurrection. Voici des gens qui veulent paralyser une vie. Ils n'ont pas le commerce, ils n'ont pas le transport. Eux veulent paralyser la vie. Nous, on a vu venir.
On a commencé à dénoncer vite fait. La stratégie de Genshat que vous avez utilisée avec Guillaume Soro là, on a vu ça venir. Ouais, il a bloqué ce bouquin là. On a vu ça. Tant que vous serez avec ce maudit de Guillaume Soro et il serait avec IB là, vos coups d'état là, c'est poteau. Moi, je vous dis ça. Écrivez. Moi, je vous ai dit ici. Je vous ai dit ici que 2025 là, c'est déjà bouclé. Et 2030, on est en train de... Petit à... Nous, on va vite. Ado va vite, hein. Je vais vous faire une confidence. Vous avez vu la publication de Jeune Afrique, non? En juin et juillet 2025, depuis janvier, Ado avait fini de préparer les élections qui devaient avoir lieu en octobre 2025. C'est-à-dire janvier 2025, Ado avait déjà tout bouclé. Pendant que vous étiez en train de crier, vous étiez en train de menacer, raconter vos bêtises, Ado avait déjà tout préparé. Et tous vos discours d'insurrection seront analysés et décortiqués. Et si ce discours va à l'encontre du pouvoir, on vous arrête et puis on vous jette dedans. Fouettez. Fouettez. Tant que vous allez préparer un coup d'état contre Alassane Ouattara, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas chat. Je vous ai dit ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas l'enlever à la force. Vous ne pouvez pas. Si c'est la force, vous avez déjà essayé. Ça fait 15 ans, vous avez essayé force là, vous avez perdu. 15 ans. Vous avez... Ouais, il n'y a pas pitié dedans. Ça fait 15 ans. Il est là encore. Et il serait toujours là. Et il va positionner ses éléments comme ça. Et en 2030, il va se retirer. Et il va faire la passe à la nouvelle génération. Et il est en train de vous parler de la nouvelle génération. Mais vous êtes en train de dormir. Hein. Vous êtes en train de raconter des bêtises. En train d'insulter. Lui, il est en train de vous parler de la nouvelle génération. L'équipe qui va mettre en marche. Une équipe de travailleurs. Une équipe qui va répondre aux aspirations ou qui va répondre à tous les besoins des Ivoiriens. Il est en train de vous parler de ça. Vous ne parlez pas. Vous êtes dans des bérets, dans des injures. Voilà. Vous ne parlez pas de ça. Au lieu de préparer votre nouvelle génération, vous ne parlez pas. J'ai dit, on vous a dit qu'on fait 80 ans, non? Grâce à Dieu, Inch'Allah, on va faire plus que ça même. On va faire plus que ça. Regardez seulement, on a fini de positionner les éléments. C'est là qu'on commence la com maintenant. On a commencé la vraie communication. La vraie communication sur les réseaux sociaux. On voit, partager les gens. 800 ans, il y a un gars qui dit 800 ans. Et ça, c'est beaucoup de... Ça veut dire que nous, on partit. Il y a des gens sur le panel parce qu'il y a un gars qui veut monter là. On va lui faire la place. Hein? Nous, on partit, nos enfants vont venir encore. Eux vont gérer encore RHDP. 800 ans au pouvoir. 800 ans, on va effacer tous vos traces là. Doucement, 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 doucement. Donc, chers frères et sœurs, salut à toi, mon frère Oumar Ben Katab. C'est fini. PPACI à Brabant. Voilà, c'est fini. Fini. Donc, salutations au président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, M. Adama Bitogo. Selon Jeune Afrique, le RHDP et le président ont porté leur choix sur Patrick Kachi. Nous sommes d'accord avec ça et nous on va avec ça. Quand on vous dit on est mouton, vous ne croyez pas quoi. C'est maintenant vous allez voir côté vrai mouton là même. Salam à toi Yann Diomandé, comment tu vas? On va vous montrer vrai côté de mouton. Nous on est Sahara, on ne réfléchit pas. Hein? Vous voyez non, c'est Ado qui fait ça. Il regarde après 25 ans. Président de l'Assemblée nationale en l'an 2000, Mamadou Koulibaly, Soro Guillaume, Amadou Soumarao, père à son âme, et Adama Bitogo, il décide de mettre Nati. C'est lui qui fait ça. C'est Ado qui a le son. C'est lui la mallette. Des plaisantins comme ça, que oui, je suis candidat contre le 4e mandat. Allez-y lui dire, moi c'est Babo, le 4e mandat n'aura pas lieu. Le 4e mandat n'aura pas lieu. Voilà. Voici quelqu'un qui a mis Ado Babo. Quand il y a montré ça encore, ils vont se fâcher. Voilà. Donc, merci beaucoup, chers frères et sœurs. Seul que si tu veux commencer, prends la parole rapidement, puis on va commencer. Le live va commencer. Bon, chers militants, vous qui avez organisé les panels, s'il vous plaît, pour attaquer le président de l'Assemblée nationale dans la vidéo, s'il vous plaît, arrêtez ça. C'est pas bien, c'est pas joli à voir. Ado sait ce qu'il fait. Voilà, merci beaucoup. Donc, Sanko, on commence, non? Bonsoir, Isolko Dono. Il dort, d'accord, vas-y, si tu es prêt, vas-y, on y va. Bonsoir à tous les followers, merci. Oui, là, je disais, on dit les sororistes là, ce sont des rancuniers. En tout cas. L'histoire de Adama Bitogo là, au fait,
j'allais dire qu'ils sont en train de faire les faux bons envers Adama Bitoro, au fait. Ils sont contents qu'Adama Bitoro ne soit plus là, au fait. Il faut revenir au départ de Soro. Quand Soro faisait le yo-yo, pour le rappel historique là, quand il faisait le yo-yo là, un coup il vient, il va venir, il va pas venir au congrès, c'est Adama Bitoro qui a dit, soit tu es avec nous, soit tu laisses le tabouret. Tu te souviens, non? Tu te souviens de ce moment-là? Et comme Adama Bitoro a dit cela, aujourd'hui, que Adama Bitoro est en train de descendre de l'Assemblée, ils viennent faire l'hypocrite comme si ils sont en train de le défendre, alors qu'en vrai, ils sont en train pour eux, c'est une vengeance, quoi. Parce que c'est Adama Bitoro qui aurait enlevé Soro Guillaume à sa place à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu comprends un peu le jeu? Donc, ils sont dans leur stratégie d'hypocrisie. Alors qu'ils n'ont jamais aimé Adama Bitoro. Ils n'ont jamais aimé, c'est ça que je te dis là, parce que vous vous souvenez quand on avait fait le premier congrès, quand Soro avait commencé à vouloir quitter, et il vient pas, on a fait le congrès, il n'est pas venu, il était resté toujours président de l'Assemblée. Après, c'est Adama Bitoro et il y avait un jeune député là. Les deux là, ils sont montés au créneau, ils disent, mais soit tu es avec nous, soit tu viens. Si tu viens pas, en tout cas, celui qui ne se présente pas au prochain congrès, il doit laisser le tabouret. Les vidéos sont là, tu peux faire tes recherches dessus, et puis tu vas voir. Donc, aujourd'hui, ils sont contents, ils sont dans leur vengeance pour dire que voilà, Adama Bitoro n'est plus à ce poste-là. Pour eux, c'est une petite revanche, si on peut appeler ça revanche pour eux, comme ce sont des hypocrites. Ils essayent toujours, parce qu'eux veulent la peau de tout le monde au RHDP. Hein. Donc, quand quelqu'un perd une place, ils veulent toujours se saisir de cette histoire-là pour semer la zizanie au RHDP. Donc, ce qu'ils disent, ça ne nous intéresse pas. Nous, on regarde seulement le président et ses disciples. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire ensemble. Ils ne vont jamais faire ça sans se concerter et mettre où ils veulent quand il le faut. C'est parce que le président Ouattara l'a toujours dit. Hein. Il dit il veut toujours les compétences et les talents dans toutes les postes. Donc, quand il enlève quelqu'un quelque part, là, soit la personne, sa compétence a dépassé ce poste, elle veut le ramener ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure là. Mais comme eux, les opposants, ils ont décidé de faire de la récupération sur tous les sujets, tous azimuts, et même des sujets même qui ne sont pas politiques, ils vont à défaut d'actualité politique, ils vont aller ramasser des politiques, je sais pas comment on dit, des faits divers même pour venir ramener ça dans la politique. Donc bref, on les connaît, ce sont leurs habitudes, et ils sont là pour ça. Maintenant, pour le cas de la nomination de Patrick Achi, moi je dis félicitations toujours au président Alassane Ouattara. Il est avec des collaborateurs fiables à tous égards. On félicite beaucoup Adama Bitoro, si ça s'avère que c'est une vérité. On a toujours félicité Adama Bitoro pour le travail qu'il a fait. Et comme tu l'as dit, mais bon, ça c'est selon ton analyse toi, mais moi je vais dire simplement que le président Alassane Ouattara n'est pas dans une question de ramification ethnique en Côte d'Ivoire. Il est à la recherche des talents. Et c'est toujours utile que quand tu mets quelqu'un quelque part, ce n'est pas parce que tu es le fils d'eux ou tu viens d'eux. Oui, non, je veux dire que depuis 2000, quoi, ça fait 26 ans. C'est tout. Ouais, sinon, c'est pas pour savoir. Oui, parce que moi, je me méfie beaucoup. Ils vont communiquer sur ça pour essayer de semer la zizanie au RHDP. Donc, voilà. Donc, nous, au RHDP, c'est le talent qui s'exprime. Si tous les ethnies veulent être présents à la tête, il doit avoir des fils qui se battent à la régulière, dans la discipline et dans l'amour du travail pour la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que voilà, c'est ça qui motive tout ça. Et cette équipe-là, on les connaît depuis la sortie de la guerre, comme tu l'as dit. Ceux qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos, ils ont même fait exprès. Quand juste pour la petite parenthèse, quand il y avait encore Jean-Jacques Béchaud, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, quand il a fait la fameuse émission avec Awa Aoré là, qui disait que ils veulent la Côte d'Ivoire, mais on va le rendre poto pour leur donner. Aujourd'hui, ils sont étonnés de voir que poto qu'ils nous ont donné là, nous, on a réussi à faire ça à Goudron, on a réussi à faire ça des stades, on a réussi à faire des hôpitaux, des infrastructures, on n'est pas fini de citer, parce que j'ai toujours dit ici que si tu mets les réalisations des présidents Alassane  sur le sujet du bac, il y a
il y a beaucoup qui vont louper les sujets parce qu'ils ne pourront pas tout citer. Donc voilà, là c'était ma petite contribution aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. On va aller en haut, puis on va descendre. Sonko n'est pas encore prêt. Tête de Bruni, bonsoir. Tête de Bruni, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Là, bonsoir. Ah, moi j'ai déjà payé mon billet, il m'a à Beauville comme ça. Il m'a dans le pays actif. Il m'a zopé ensemble dans ces Chimo. Anana Chimo. Ah oui, il m'a célébré Anana Chimo. Excusez-moi, j'ai fait une grave erreur. J'ai dit bonne heureuse année 2026 à tout le monde parce que comme j'étais en formation, je n'étais pas là. Ah d'accord. J'ai pas pu souhaiter la bonne année à notre ouais, bonne année à toi frère. Vraiment ce soir, voilà, bonne année à Ladji, bonne année à tous les followers, ceux qui sont contre nous-mêmes les Bouki, bonne année à eux, les Wanya, bonne année à eux. Ils ont les abomadés tout à l'heure, les Wanya. Voilà, avec les images bizarres là. Quand ils veulent partir chez Satan 3. Tous les collaborateurs, tout le monde, seul côté de venir. Mais là, on ne voit plus les Tchomba et les commandos invisibles, ils deviennent quoi? Non, ils sont là, ils sont en réserve. Ah, Dieu merci. Ils sont tous là. Ils étaient là. D'accord, merci. Désolé pour cette impudence. D'accord. Donc, Ladji Chérif, comme tu l'as dit, Patrick Haché est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il faut comprendre. Proposé par le président. Voilà, ceux qui pensent qu'il sera le futur président. En tout cas, nous, on est sûr qu'il va remporter. Il est le candidat du RHDP. Comme on a la majorité, il va forcément l'emporter. Et comme nous le disons, moi, je pense que c'est une nomination. Hein. C'est vraiment... au fait, il faut comprendre une chose. M. Patrick Haché est un technocrate. Effectivement. Ouais. Et comme le président a un plan pour lui, il veut maintenant que M. Patrick Haché fasse de la politique. Qu'il aille à l'hémicycle pour aller faire de la politique en sens propre. Et je pense que c'est en ce sens-là que il a été coopté vers cet endroit-là pour qu'il puisse vraiment s'imprégner de tout ce qui est vraiment politique et tout ça. Vous voyez, donc je pense que c'est un choix judicieux. Il va devenir le numéro 3 en termes de hiérarchie en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après le président, le vice-président et après le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose, ça prouve à quel point le président a vraiment une mission pour lui. C'est-à-dire, il a un plan de carrière pour Patrick Haché. Il veut vraiment que Patrick Haché arrive à vraiment maîtriser tous les rouages qui feront de lui peut-être un grand futur président de la République. Et ça, vraiment, c'est à saluer, quoi. C'est à saluer de voir un homme qui ne cesse de monter en galon, Et beaucoup de gens ont dit, non, est-ce que c'est pas le dégradé, quitter de ministre? Non, moi je pense que, voilà, il faut pas le voir comme ça. C'est vrai que dans cet endroit-là, il va devoir aller beaucoup au charbon, parce qu'il va faire beaucoup de débats. Il sera obligé d'organiser les débats et voilà, ça va être... La tâche ne sera pas facile, mais je pense que on l'a vu avec une casquette de beaucoup plus une casquette d'économie, qu'est-ce que je dis, de technocrate en train d'essayer d'organiser les choses, mettre en place les grands plans de développement de la Côte d'Ivoire avec le président de la République et tout ça. Aujourd'hui, on veut le voir plutôt être en train de faire la réelle politique à proprement dite au sein de l'Assemblée nationale. Et je trouve que c'est bon pour ce monsieur-là. Vraiment, moi je vais pas être loin. Hein. Voilà, c'est juste, on va le féliciter et on attend avec impatience la nomination du Premier ministre aussi, parce que ça c'est vraiment très très important. Je pense que c'est l'une des choses que les Ivoiriens attendent même le plus dans les semaines à venir. Moi je pense que ça va se faire. Et on pourra vraiment avoir un gouvernement et pouvoir, la Côte d'Ivoire pourra amorcer son développement comme elle a toujours fait. Donc là, moi, je vais pas être long. Ouais. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ok, il n'y a pas de...
Vous posez la question Bitogo, mais on ne répond pas ça ici. Prado, voilà. vas-y. Bitogo, on n'a pas grand chose à dire. Monsieur Bitogo, il est député, il est maire. Bon, c'est un homme qui a déjà accompli beaucoup de choses. Hein. Voilà, donc il a déjà été ministre, il est député, il est maire. Donc bon, moi je pense pas que les gens, les gens racontent ce qu'ils ont à raconter. Bon, c'est juste des impressions. Hein. Moi j'étais dans un live où chacun faisait son impression, faisait une analyse. Sinon, c'était pas des analyses qui étaient vraiment portées sur du factuel. Voilà, les gens essayaient de faire une analyse sur ce fait-là, mais voilà, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Hein. Voilà. Merci, Ladi. Merci beaucoup. Prado Alassane, bonsoir. Bonsoir Ladi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Teddy Birni. Bonsoir à tous les panélistes. Voilà, merci Ladi. Voilà, merci à toi. Alors, je tiens à féliciter et à remercier tous les parlementaires du RHDP. Voilà, et merci spécial au président Alassane Ouattara pour le choix porté sur la personne de M. Patrick Achi, qui est un homme de confiance du président Alassane Ouattara, qui est plutôt pragmatique également, parce que M. Patrick Achi, il a été à la manœuvre, et c'est l'homme de confiance du président Alassane Ouattara, et voir qu'aujourd'hui, le choix du candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale, le choix des parlementaires, y compris du président du parti, se porte sur Patrick Achi. C'est un signal fort. Voilà, c'est pour dire que tout autant que le président Alassane Ouattara soit un bâtisseur, nous continuons de constater à lui de plus en plus quelqu'un qui est très imprévisible. Le président Alassane Ouattara sait rebattre les cartes. C'est ça, il fait stratège politique. Et la politique pour le président Alassane Ouattara, c'est une école. Le président Alassane Ouattara, c'est une école. Personne n'avait vu venir le choix porté sur M. Patrick Achi. Donc, quand moi je vois que l'opposition, plus particulièrement ceux du GPS, veulent essayer en quelque sorte de pimenter la chose, tout en essayant de produire des contenus qui sont irresponsables. Parce que pour moi, le RHDP, c'est un grand parti politique. Et je ne vais pas vous le rappeler, tout le monde le sait déjà. La porte est fermée également aux indépendants qui ne vont pas adhérer au groupe parlementaire du RHDP. Donc ça veut dire que c'est un parti qui est structuré. Vous n'allez pas surfer sur ça là et créer la zizanie, créer la discorde entre les militants, entre les cadres du parti. Mais non, ça ne passera pas. Voilà, le président Alassane Ouattara est le président du parti. Et s'il a porté son choix sur une personne, c'est parce qu'il sait pourquoi il a porté son choix. Voilà, on a vu des gens à qui on ne pensait même pas qu'il allait être Premier ministre. Voilà, mais le président Alassane Ouattara, on battait les cartes, on se disait voilà tel favori, mais il était toujours prévisible. Et en fin de compte, on a vu que c'est le président Alassane Ouattara qui avait toujours raison. Voilà, on ne fait pas de la politique avec l'émotion, on fait pas de la politique avec dans la manipulation. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on constate que l'opposition n'a rien sous la dent. Voilà, comme on le dit, ils n'ont rien sous la dent. Des gens, on l'a dit, tu l'as rappelé, des gens qui ont été matés, qui ont voulu créer une insurrection, qui avaient appelé au chaos, qui avaient dit qu'il n'y aurait pas d'élection et que le ciel allait tomber sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont tout dit. Voilà. Ils ont invoqué tous les mauvais saints. Voilà, d'après eux qui étaient des saints, qui pour moi n'étaient pas des saints. Voilà, ils ont tout appelé sur la Côte d'Ivoire. Et vu qu'ils ont échoué dans leur plan diabolique, aujourd'hui on revient encore à la manœuvre. Voilà, tout en cherchant des petites brèches, voilà, en voulant encore semer la discorde au sein du RHDP. Là, dis-moi, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là pour dire que nous attendons impatiemment le nouveau Premier ministre. Voilà, le nouveau Premier ministre qui va
qui va diriger le gouvernement, voilà, pour cette grande Côte d'Ivoire. D'accord. Nous envisageons tous. Ok. Voilà, merci à vous et bon temps. Merci. On va donner ta place à Eladj, parce que Eladj en va. Juste Flavie, allons-y avec Juste Flavie. Prado, on va donner ta place à Eladj. Hein, Prado? D'accord. Ok, merci. Alors, Juste Flavie, allons-y. On va descendre comme ça d'ici, soit le cours soit prêt. Voilà. Juste Flavie, le frère, tu viens de monter. Allons-y. Salut Ladji, comment ça va? Toujours au front. Prado nous fait surprise, lui nous fait surprise seulement. Quand on est à droite, il nous envoie à gauche. Quand on est à gauche, il nous envoie à droite. Ah bon, là, vraiment, nous, on ne le comprend plus même. Non, président, voilà, moi-même, je ne comprends plus rien même. C'est ce que je voulais dire. T'as beauté, les gars, oui. Tous les jours que on se réveille et le président fait une action, bien il prend une décision, c'est toujours empreint de sagesse, de logique, et ça éduque, ça nous forme, même si on n'est pas proche du gouvernement. Et quand tu es humble et tu regardes de loin les démarches du président, ses actions, comment il positionne les gens autour de lui, ça montre que vraiment c'est un monsieur, c'est un génie en politique. Sinon, qui pouvait penser qu'on pouvait aller dans le pays entier, là-bas pour aller chercher un Patrick Achi, pour venir le positionner à l'Assemblée nationale. C'est une marque de confiance et c'est une grande récompense pour ce peuple parce que en 2000, dans les années 2000, personne ne pouvait parler de comment on appelle, du RDR dans ces zones-là. Oui. Et Gbagbo avait tout fait pour que quand on entend quelque chose du RDR, tout est vomi. Mais en si peu de temps, avec le leadership de Patrick Achi, il a conquis tout ce pays entier en allant vers à Bangourou et à Iblikro, tout ça là-bas, il a tout conquis. Pareil au nord, pareil dans l'ouest. Il a déboulonné Gbagbo de tous ses fiefs. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'on appelle la politique, c'est le génie. Et moi, ce que je voudrais demander à nous les jeunes qui suivons le président Alassane Ouattara, il faudrait qu'on apprenne, même si on n'est pas tout proche de lui, qu'on apprenne de sa politique parce que demain, ce sera encore nous. C'est nous qui serions aux commandes. Il faut s'inspirer de la manière qu'il gère le pays. On ne peut pas s'inspirer de la manière que Gbagbo a géré le pays, non? Personne ne peut s'inspirer de ça. Ça, c'est un mauvais souvenir même. Un grand mauvais souvenir. On peut désormais s'inspirer de ça. Il a développé des talents. Il n'a pas menti. Il a dit qu'il a une douzaine de présidentiables autour de lui. Effectivement. Et c'est vrai. Donc, honnêtement, c'est parti pour des décennies. Hein, et le RHDP au pouvoir, peu importe comment on appelle, les mécontentements qui pouvaient arriver parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y aura toujours des gens qui vont se concurrencer. Ça existe toujours à l'intérieur des partis politiques. Mais le président Alassane est en train d'éduquer tout le monde à ce que même si vous vous fâchez, vous n'allez pas détruire la maison. La maison RHDP ne peut plus être détruite comme la maison FPI est détruite par Laurent Gbagbo. Donc je suis très très fier, je suis très content de cette nouvelle depuis le matin. Quand j'ai appris ça, je dis, j'espère que ça va se confirmer. Si ça se confirme, vraiment je vais dire bravo, parce que depuis 2000, effectivement, tous les présidents de l'Assemblée nationale ne viennent que du Nord. Et c'est le président Alassane qui a fait le son. Il veut déplacer ça pour amener ça dans une région pour dire, vous êtes aussi dans nos cœurs. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Plus jamais le pays entier ne va lâcher le président Alassane Ouattara et le RHDP. C'est fini, c'est fini. Maintenant, ce que je voudrais demander, j'ai une réflexion. Il y a trop de compétences au RHDP. Vers où va atterrir maintenant Dick Togo?
Il est un super maire, c'est lui qui allait prendre le Pougon de Gbagbo, qui est devenu le Pougon de Ado actuellement. Et où est-ce qu'il va rester? Je ne sais pas, mais c'est sûr que si on est arrivé là, il y a déjà une très bonne place réservée pour lui. Effectivement. Et, en tout cas, on a trop de talent autour du président. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Et les gens sont conscients de ça. Il ne va pas faire de mécontents. C'est l'objectif, c'est le développement de la Côte d'Ivoire, c'est l'unité du pays. C'est ça qui est important. Donc, moi, j'attends que le président Alassane décide encore de faire quelque chose demain et je vais apprendre de ça tous les jours. Je suis à son école. Même si je suis à 18 000 km, je suis à son école. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Est-ce que Jackie, c'est ça, Jackie Slammer, on va aller un peu en bas, après on va monter avec Ladi. Jackie Slammer est là, est-ce que Jackie Slammer est là? Solko, si tu es prêt, fais-nous signer un Bamba. Il y a Bamba qui est là depuis. Bam. Ok, pas de fois. Te donne la parole à Bam. Bam. Ok, allons-y, Bam. Allons-y. Oui. Bonsoir, chef Ladi. Bonsoir, Bam. Déjà, félicitations. Merci. Beaucoup de respect aux shérifs parce que chez nous, les shérifs sont les temples du savoir. Merci. Et donc, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour le travail que tu as bas déjà. Merci beaucoup. Et tu as le bonjour spécial de ton aîné, M. Kader Moussa Dogoni, qui est le chef cabinet du ministre des Eaux et Forêts. Ouais, je pense que tu te souviens très bien de lui. Effectivement. Et qui m'a dit pas mal de choses de toi, quand tu étais à Abidjan. Et tu dit que nous sommes les élus aux élections législatives qui viennent de se terminer à Maroc. Mes félicitations. Le ministre Thiaba Laurent. Oui, monsieur Thiaba Laurent, oui. Là-bas, Makourou devient une commune RHDP. Merci ce Dieu. qui n'a jamais été. Mais pour rentrer dans le sujet, ça dénote de la vision du président de la République. Parce que c'est l'exemple terre à terre en envoyant le ministre Thiaba à Makori. Effectivement. Depuis 15 ans, Makori n'a jamais été RHDP. Oui. Et puis les gens n'y croyaient pas. Hein. On est arrivé vraiment. Félicitations. Oui. Autant de Laurent Gbagbo et Makori était FPI. Après, le PDCI, avec le soutien du RDR d'alors, a pris le pouvoir et une quinzaine d'années à la tête de la commune. Et aujourd'hui, avec la maestria du Waraba de Makori, le ministre Thiaba Laurent, et il a dynamité le mur PDCI et avec un écart de 4000 voix. Wow. Aujourd'hui, Makori est véritablement RHDP. Quand on revient au sujet de l'honorable Victor, comme ça je vais l'appeler, et du premier ministre Patrick Haché, mais c'est la mauvaise langue. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le président Alassane Ouattara est un homme de vision, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle, qui est autour de lui, comment on appelle, une multitude de cadres avec d'énormes talents. Comme on sait, si on était sur un terrain, on allait dire des individualités qui ne sont à démontrer à personne. Aujourd'hui, quand il décide de mettre quelqu'un à un poste, mais c'est pas pour l'amener, c'est pas pour amener l'autre au garage comme les mauvaises langues veulent le dire. Je pense que ça a fait parce que l'également est une mission. Et donc, à cette époque, quand on une grande Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'à chaque 5 ans, le président a une vision.
il décline sa vision sur 5 ans. Donc les personnes, il les met en fonction de la vision de sa vision et de l'objectif qu'il veut atteindre. Donc s'il enlève un cadre au détriment d'un autre cadre, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas méritant. Ce n'est ni une vengeance comme les gens de l'autre côté veulent le faire savoir. Mais c'est normal parce que aujourd'hui ils ont tout perdu. Il n'y a plus d'opposition en Côte d'Ivoire, ça je te le dis. Aujourd'hui, l'opposition ne vaut même pas 0,5%. Donc ils ont besoin de forcément saisir de certaines occasions pour qu'on puisse les connaître un peu. Quand vous voyez le parti même de ton cousin Gbagbo Laurent qui est décimé, qui n'existe presque plus, et aujourd'hui qui sont à la recherche comment on le dit, à la recherche d'un repère autre que Gbagbo Laurent, parce que pour lui c'est fini déjà. Le FPI qui s'est vidé de sa dernière substance avec le départ d'une centaine de cadres, et le PDCI aujourd'hui qui était à 30 et quelques députés qui se retrouvent à pratiquement 15 ou 16, si ma mémoire est bonne, mais pour dire que l'opposition est écrasée, l'opposition n'a plus rien à prouver en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, avec ces cadres dynamiques que regorge le RHDP, le président Alassane Ouattara est en train de préparer une succession avec des jeunes cadres techniques, technocrates, dynamiques, qui vont rehausser, ces personnes-là vont permettre à la jeune génération d'atteindre l'objectif que le président s'est fixé. Et donc, moi je voudrais déjà dire aux gens qui pensent que c'est un règlement de compte, qui se trompent, bien au contraire, que c'est parce que le Togo a fini sa mission au sein de l'hémicycle qui sera affecté à d'autres fonctions, et celui qui vient, c'est pas quelqu'un à présenter un technocrate au père, parce que dans le discours du président de ce soir, et je vous dis qu'il a dit qu'il y a une grande réforme, et la grande réforme qui sera proposée par les parlementaires d'ici peu, ça va même aider l'opposition, parce que l'opposition est décimée aussi par ces candidats indépendants qui ne se sont pas capables d'aller, mais ils n'ont pas été choisis. Nous, au niveau du RHDP, on ne le sent pas beaucoup. Mais au niveau de l'opposition, ça a été vraiment la bête noire qui a détruit carrément le PDCI de cette année. Donc, il y a un projet de loi qui sera mis sur la table des députés qui vont travailler véritablement là-dessus pour que les partis politiques soient vraiment protégés des opposants, comment on appelle ça, des indépendants qui sortent de leur cavité pour aller se présenter et revenir. D'ailleurs, pour l'élection du président de l'Assemblée nationale, le président a donné des instructions qu'il n'aurait pas de voix, on n'aura pas besoin de faire recours aux voix des indécis ou bien de l'opposition pour atteindre, parce que sur 200 quelques, nous avons déjà dépassé la barre des 200 députés. Et donc, c'est la machine RHDP qui est en marche. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire respire RHDP du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, un peu partout. Et aujourd'hui, quand vous prenez un gars comme Patrick Hachi, qui a fait du 100% dans sa région, quand vous prenez un gars comme Mamadou Touré, qui a fait du 9 sur 10, quand vous prenez Anou Loto, qui a fait du 10 sur 10, mais écoute, mais c'est pas avec des fusils sur la tempe des militants, des votants qu'on les a fait voter, mais c'est des gens qui adhèrent à une vision, c'est des gens qui adhèrent à une politique, la politique du développement. Ils ont compris que le populisme qui a été servi depuis 10 ans par le président d'alors n'a rien donné. Quand vous partez de Danané jusqu'à Abidjan, vous n'aurez pas un seul village de 500 âmes où il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est à saluer. Vous n'aurez pas un seul village qui a 500 âmes où il n'y a pas au moins un dispensaire. Ça, c'est déjà énorme. Aujourd'hui, nous sommes dans un projet l'eau potable pour tous. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, a une vision. Et cette vision, c'est de transformer la Côte d'Ivoire. Et les opposants doivent se transcender, comprendre que celui qui est là, c'est exactement celui qu'il faut à la place qu'il est aujourd'hui. Et ça,
on doit mettre la politique de côté et appuyer, accompagner ce développement. Vous voyez, aujourd'hui, dans la sous-région, et quand vous voyez des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, mais le dernier discours du président malien qui parle de panneaux solaires, à distribuer à des entreprises, des panneaux solaires à distribuer à des communautés. Mais pendant que nous, aujourd'hui, on a dépassé ce cap. La Côte d'Ivoire, c'est 8500 km de bitume en 2024. Chers frères, ça s'est fait sous le leadership de Alassane Ouattara. Et si je vais continuer de citer les réalisations, aujourd'hui, à Abidjan, à l'heure où je vous parle, je peux m'élever, aller à Cocody, à Angré, je peux aller à Portbouy, je peux aller à Koumassi, je peux aller à Yopougon. Je ne crains rien parce que la sécurité est de mise. Vous avez les caméras. Quand vous tirez le petit pistolet en Makori, avant d'arriver à Yopougon, on vous a déjà localisé. Quand vous prenez votre véhicule et que vous essayez de conduire de façon maladroite, sans respecter les règles de sécurité qui mettent en danger la vie des personnes sur la route, mais vous n'arrivez pas, automatiquement vous êtes interpellé. Alors aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que le temps de faire le flonflon, comme on le dit, le bavardage inutile, le populisme qui n'a rien porté, où on dit, est-ce qu'ils ont compris qui je suis et comment je m'appelle? Non, ça paye plus ça. Il est dépassé par les événements. Il a fait 10 ans à la CPI, il est retourné, il a vu comment la Côte d'Ivoire est repositionnée dans le Conseil des Nations grâce à ce grand homme-là. Aujourd'hui, le salon présidentiel ne désemplit pas. Voilà, ceux qui pensent que ça se fait comme ça d'un coup d'un claquement de doigts, non, il faut avoir l'homme qu'il faut, avec la vision qu'il faut, l'homme qui a écouté, et je puisse vous dire que son excellence Alassane Ouattara, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire, et cette chance-là, nous devons prier tous pour que Dieu maintienne ce lieu-là en vie le plus longtemps possible, pour que enfin le passage, la transmission du flambeau se fasse dans les meilleures conditions, pour qu'on puisse continuer de pérenniser l'œuvre du président Félix Houphouët-Boigny et celui-là même aujourd'hui là qui incarne cette œuvre-là qui est en train de partir de ce pays-là des mains de maître. Franchement, merci beaucoup. Merci et félicitations au ministre Éric Kaba qui a fait la surprise à Makori. Malgré les soubresauts de Abi Raoul, nous avons réussi. Vraiment, mes félicitations au ministre Éric Kaba. Kaba Laurent. Ouais, Kaba Laurent, oui. Mes félicitations. Ah, c'était chaud, hein. Voilà. Ah, on savait, bon, cette année, on a bien étudié la stratégie des choses de Abi Raoul. Parce qu'on sait ce qu'il fait, voilà. Les petits magouilles. On a anticipé rapidement. Parce que moi, j'étais sur TikTok. J'ai alerté en même temps lorsque la sœur que je salue ici, Koné, m'a envoyé les informations qu'il fallait anticiper en même temps. C'est très important. Vraiment. Laurent a cessé de nous dire qu'il était disciple d'Alassane Ouattara. Effectivement. Et qu'Alassane Ouattara, c'est le travail. Et que lui, Laurent, si Alassane Ouattara a eu confiance en lui pour l'amener à Makori, mais soyez rassurés qu'il va ramener la victoire au président de la République. Et c'est ce qu'il a fait avec une équipe dynamique, avec à sa tête son chef de cabinet, M. Kader Dogoni Moussa, que je salue au passage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le frère Bam, merci. Alors, Solko, tapotez les gars, partagez. Actuellement, non, les opposants là, c'est qu'ils n'ont pas réussi à nous diviser. Hein. Ils n'ont rien réussi. Mais il faut venir. Non, nos opposants. Ils ont problème, hein, Solko. Ils ont problème. Ils ont tous les problèmes du monde, mais bon, je pense que ça va les passer. Parce qu'ils sont déboussolés. Ils n'ont aucune stratégie. Bon, ils n'avaient pas de stratégie avant, mais actuellement, ils sont plus que déboussolés et puis ils sont désorientés. Ils ont face à eux un homme vraiment qui a 100 ans d'avance en fait, plus de 100 ans, parce que tout leur petit calcul, le monsieur est tellement en avance que nous, ils n'arrivent pas à le cerner. Et je vais répéter encore une dernière fois. Eux, ils ont un seul combat, la personne du président Alassane Ouattara. Tant qu'ils resteront dans ça, il y a plusieurs Alassane Ouattara qui vont naître.
aujourd'hui, Patrick Hachi, le patron, je salue au passage, ça c'est un Alassane Ouattara. Il y a plusieurs Alassane Ouattara qui sont. Donc tant qu'ils seront dans les guerres des personnes, c'est-à-dire combattre coûte que coûte, vaille le président Ouattara, vraiment ils ne viendront jamais au pouvoir. On dit jamais, mais jamais la moi dit ça. Ils ne viendront jamais au pouvoir parce qu'ils ne sont pas dans la politique. Ils sont dans une guerre de personnes. Donc, vraiment, moi je ne suis pas étonné de leur attitude. Voilà, de leur attitude et puis de leur comportement vraiment qui n'ont cessé de cacher depuis des années et des années. Donc, pour revenir au sujet, vraiment, le maître des jeux. Non, Sango, toi et moi, on doit le voir vieux là même. On lui demandait il est comment même. Voilà, vieux là, non, sincèrement, vieux là va nous rendre fou, hein. Vieux là va nous rendre fou, hein. Sango, moi, il te dit vieux là. Non, non, c'est pas l'homme. Sango, quand moi, il a lu la sortie de Jeune Afrique, je crois que c'était en juin 2025. C'est que l'élection qu'on doit faire dans 10 mois, lui, il a fini de boucler déjà. Il dit, mais pourquoi Jeune Afrique publie les trucs comme ça et puis le monde le sait, c'est tous les rôles qu'ils ont joués, les chefs d'état-major, tout. Il dit, mais pourquoi Jeune Afrique fait ça? Ah, donc, faut porter plainte. Il y a un gars qui m'a dit au téléphone, il dit, c'est Adobé qui a donné l'autorisation, donc on a fait ça. Que c'était à boucler mon petit. Il dit, quoi? Au palais vieux là. C'est que si c'est pas qu'on a dit est vrai, hein. Il dit, tu vas fouiller là, libération de Gbagbo là. Moi, là, son pied en bas. Pendant que nous, on a dit, mettez-le dedans, mettez-le dedans. Je vais t'expliquer qu'un jour, je causais avec des amis, avant de venir au sujet, je vais juste ouvrir cette parenthèse. Je causais avec des amis, parce que souvent on parle, entre amis, on parle de politique, on parle de cause politique, on parle des leaders. Ils savent mon admiration pour le président Ouattara. Et un jour comme ça, on causait, dit, vraiment, c'est parce que le président Ouattara, j'ai un pays qui est en Afrique et qui n'est pas parmi les puissances mondiales. Sinon, le président Ouattara, je ne vois pas président dans ce monde qui est plus puissant que lui. Il y a des gens qui se sont levés, mais ils n'ont pas compris le sens de ce qu'il voulait dire en fait. Le monsieur est tellement puissant. Ce qui s'est passé en 2020, si le président Ouattara n'était pas puissant, non. Non, il tombait. On allait dépasser même 2010. On allait tomber même Parce qu'il est puissant. Tout le monde sait, c'est là ce que les couchés pour personne. Même France 24, il n'y a pas une chaîne qui était prête pour le président. Oui, il y a vu même TV5 Monde diffuser des fausses informations. Il arrivait à s'imposer. Oui. France 24, TV5 Monde. Toutes ces chaînes-là ont été payées pour diaboliser cette élection et le monsieur. Mais c'est parce qu'il est puissant. Et j'ai dit à ces... Et il n'a pas coupé Internet aussi, hein, sauf qu'il faut préciser. Il n'a pas coupé Internet. C'est ça qui montre sa suprématie. C'est ça qui montre sa puissance. Si c'était d'autres pays, ils allaient couper l'Internet. Non, ils laissaient Internet. Non, qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pourquoi, quelque part, les gens qui accusent que non, le pouvoir ne communique pas assez. Mais moi, je trouve, bien que je ne me prononce pas dessus, mais au fond de moi, je pense que c'est l'une des meilleures communications. Parce que répondre, quand quelqu'un sort sur toi, tu sors, tu viens, mais le silence, pour ma part, c'est l'une des meilleures communications. Et c'est ce silence du président Ouattara qui a tué beaucoup de choses dans l'œuf. Donc bref, quand j'ai dit que non, c'est parce que le président Ouattara gère la Côte d'Ivoire, sinon ceux qui gèrent les États-Unis et puis la France là, ne sont pas plus puissants que le président Ouattara. Seulement leur pays est plus puissant que la Côte d'Ivoire. Mais bon, ils n'ont pas compris. Donc pour revenir au sujet, aujourd'hui, le président Ouattara a dribblé tous les analystes. Voilà, tous ceux qui font des analyses, il a dribblé toutes ces personnes. Mais nous, quelque part, on a eu à dire, soit on maintient Bitogo, ou bien peut-être Patrick Hachi va à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on va se prononcer sur le choix peut-être que le président du parti a fait en essayant de soutenir la candidature du Premier ministre Patrick Hachi. Tapotez les gars. On doit payer nos biens, on s'en a là-bas à Zopé, on s'en dans ce oh management, oh papa chemin. Il n'y a pas bruit même, il n'y a pas bruit. Je pense que ça va arriver. Au-delà d'être un choix autant pour moi, un choix stratégique, vraiment, c'est un choix de visionnaire. Pourquoi? Parce que le président Ouattara, comme tu l'as rappelé, puis certains l'ont rappelé, le président Ouattara est dans une vision.
une vision d'une grande Côte d'Ivoire. C'est-à-dire une grande Côte d'Ivoire où l'Ivoirien du Nord se sent comme étant un Ivoirien, c'est-à-dire qu'il se sent partout où il se trouve. L'Ivoirien du Sud se sent comme étant au Nord, en tout cas partout dans le pays. Le président Ouattara est dans cette logique. Pourquoi? Parce que il sait qu'à un moment donné de notre histoire, la Côte d'Ivoire a souffert de ce problème-là. La Côte d'Ivoire a subi ce problème et on sait ce que ça nous a coûté. Mais lui qui a aujourd'hui tout le pouvoir et aujourd'hui qui a un parti qui est ultra majoritaire dans le pays, veut peser de toutes ces forces-là pour réunir, en tout cas en quelque sorte, je sais que la Côte, c'est-à-dire essayer de mailler tout le territoire national. Aujourd'hui, avec la nomination de Patrick Achi, c'est-à-dire une zone qui était un peu, c'est-à-dire, on sait que Patrick Achi c'est un natif. Une zone qui était hostile au président Ouattara. Je dis même pas RDR, qui était hostile au président Ouattara. Aujourd'hui, si on voit que non, quelqu'un qui avec le président Ouattara qui arrive à faire du 100%, c'est-à-dire 7 sur 7, sur une bonne mémoire, ça doit nous interpeller. Je vais ici encore ouvrir encore une autre parenthèse. Je me rappelle d'une vidéo de Anne Loto où elle disait que non, elle faisait un meeting quand elle allait dans son village. Vers tout le plus. Et puis elle a commencé à parler du président Ouattara. Les gens ont commencé à dire non, ma fille, tu es notre fille, on te soutient, mais celui qui te soutient là, on ne veut pas de lui. Et elle s'est arrêtée comme ça, elle dit, c'est des mots dont on parle comme ça. C'est-à-dire, elle met sa main sur chaque parole. Et c'est des mots dont on parle comme ça. Aujourd'hui, cette zone, la majorité, c'est-à-dire la majorité de cette population acquise aujourd'hui à cause du RDP, cela part d'une vision. Et aujourd'hui, la nomination du président Ouattara part dans cette vision dans un premier temps. Secondo, le président Ouattara a parlé de la transmission générationnelle. Quand on regarde Patrick Achi, on sait que c'est quelqu'un qui a un profil idéal pour cette transmission. Je ne dis pas que non, il est. Il a ce profil et il fait partie de ces personnes-là qui ont ce profil idéal-là de cette transmission. Donc sa nomination à l'Assemblée nationale, vraiment, moi je pense que c'est une bonne chose. Voilà, le RADP va le soutenir, c'est déjà une bonne chose. Quant à l'ancien PAM du Togo, vraiment il a accompli ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, toute l'opposition dit que non, nous avons eu vraiment une belle session parlementaire avec le PAN Adama Betogo. Je pense qu'il a accompli cette mission qu'il avait accomplie au sein de l'hémicycle. Maintenant, il y a des missions à l'horizon qui s'opposent à lui. Je pense que le président Ouattara va lui confier d'autres missions. Comme lui-même, il a rappelé, quand il était sur les zones de France 24, il dit, lui, c'était un homme de missions. Toutes les missions que le président Ouattara va lui donner, lui, il va les accomplir. Aujourd'hui, après la réunion, je pense que c'est demain, ils vont faire l'élection du président de l'Assemblée nationale, s'il y a une bonne mémoire, demain, vendredi, s'il y a une bonne mémoire. Le RADP a appelé à soutenir l'honorable Patrick Achi, l'ex-président de l'Assemblée, l'ex-premier ministre. Et le président Adama Betogo, en tout cas, je pense qu'il est l'homme le plus heureux. Parce que c'était leur vision. Voilà, depuis le RDA aujourd'hui, RADP, c'était leur vision. Donc aujourd'hui, voir son jeune frère être promu à ce poste-là, je pense que c'est une bonne chose parce que lui a déjà accompli ce qu'il avait à faire. Voilà, donc on va se réjouir. Et dans les jours à venir, c'est-à-dire le 19, à partir du 19, on va connaître le nom du prochain premier ministre. En tout cas, nous nous souhaitons que ça soit une femme. Non, en tout cas, dans ça, il ne faut pas nous tripler. Songo, il ne faut pas nous tripler cette fois-ci là. Non, là, Prado, c'est fâché. Ici, ils sont dans tout là. Non, on va le laisser. Hein. On le trouve à Abidjan là-bas. 2 jours, on est suivi. 2 jours, Prado. Prado a même ma caméra. Eri, si tu ne prends pas une femme là, nous on est derrière toi, hein, Prado. Pardon, faut arrêter de nous tripler. Tu t'en dégueules. Non, c'est soit dans cette fois-ci là. Hein? C'est soit dans on le trouve à Abidjan là-bas. Non, c'est que tu nous fais là, tu nous fais souffrir. Wallah, billet. Donc, ne pas monopoliser la parole. Effectivement. Vraiment,
Le président Ouattara, vraiment, c'est professeur Dion qui a raison. Voilà. C'est-à-dire, avant professeur Dion, c'est Charles Kona Bani qui avait été le premier à nous interpeller sur le président Ouattara. On ne peut pas le cerner. Pourquoi ça commence à faire un témoignage sur lui? Il y a de la fois le laisser. Hein? On ne peut pas le cerner. Est-ce que tu as cette vidéo de Guy de Fer où il dit aucun prophète, aucun homme de Dieu, aucun imam ne peut prédire ce que Ouattara va faire, le président Ouattara va faire demain. Il n'y en a pas. C'est ça, vraiment, il est en train de donner à ce poste-là, c'est-à-dire du pas du poste du président de la République, toutes ces lettres de noblesse en fait. Un président dont on peut deviner ce qu'il va faire demain, vraiment, toi tu es un président de quartier. En tout cas. Vraiment, tu es un président de quartier. Un président doit s'imposer de toutes les manières, c'est ce qu'il est en train de faire. Pour terminer, je vais terminer avec cette citation de Patrick Hachi, où il disait, il y a des gens qui occupent le poste du président de la République pour un mandat. Il y a des gens qui exercent ce poste-là. Et le président Ouattara a exercé de façon manifeste ce poste. Et je pense qu'il mérite. Si l'opposition ne fait pas attention, on va renouveler encore. Merci beaucoup. Ah non, non, merci beaucoup, Sonko. Elle a dit, ton gars vient de sortir dans le dos encore. Elle a dit. Yeah. Non, ton gars là, moi, il n'arrive pas à le serrer de. J'ai vu venir, hein. Ah non. Vraiment, Prado. D'abord, on doit te féliciter. D'abord, tu as porté. Ta tenue vraiment montre que tu es dans l'ambiance du parti. Une belle tenue, vraiment. Merci. Ça te va très bien. Merci beaucoup. Voilà, bon. Voilà. Vraiment, c'est très bien. Tu as fait un travail. Nous tous, hein. Travail sur le terrain. Ouais, nous tous. Tu continues et on t'encourage. Et les cadres aussi doivent t'encourager à le faire. Je l'ai dit ailleurs, tu auras eu un studio carrément. Ça fait plus de 2 ans, je t'ai parlé d'Ablaye Baldé, de Mel Ziguinchor, qui lui a donné un studio de 300 millions. À l'époque de son mandat, oui, Ablaye Baldé. Ouais. Mais en Côte d'Ivoire, ceux qui font la bataille de l'opinion, ils sont laissés pour compte, ils font leur propre compte, c'est pas normal. C'est le combat, frère. Ça fait plus que 2 ans. Je t'ai dit, c'est plus que 2 ans depuis qu'il quitter au pouvoir. J'ai dit, tu mérites d'avoir un studio. Voilà, tu mérites d'avoir un studio de haute gamme. Voilà. Donc, moi, lorsque le premier ministre Patrick Hachi quittait le gouvernement, moi, j'ai dit à tout le monde, aujourd'hui, j'ai eu plus de 50 appels. J'ai dit, la finale, lorsqu'on mène, les meilleurs joueurs, on les fait sortir pour les réserver pour la finale. Effectivement. J'ai dit, Patrick Hachi n'est pas parti. Il est réservé pour la finale. Il dit, non, c'est l'histoire de Bimpe, ceci, cela. J'ai dit, vous n'avez rien compris dans la politique. Les meilleurs joueurs, là, on a vu qu'ils prennent des cartons. On organisait la CAN. Est-ce qu'on allait remporter cette CAN-là? Non, on ne savait pas. Personne ne savait. Personne ne pouvait prédire qu'on allait remporter cette CAN-là. Donc, il fallait éviter d'éclabousser. Voilà, les meilleurs joueurs, il fallait éviter. Il fallait les mettre à l'abri. Effectivement, Patrick Hachi, on ne l'a plus vu à la télé. On l'a un peu oublié. Nous avons remporté la CAN. Maintenant, pour les pronostics de la primature, toute cette semaine, depuis la semaine dernière, j'ai dit qu'il serait un bon candidat à la primature ou à la vice-présidence. Je l'ai dit. J'ai passé sur beaucoup de panels, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Mais la période de l'Assemblée nationale, là, est-ce que ça va pas déboucher sur autre chose? Puisqu'il y aura des réformes. Bon, je préfère ne pas en parler. Faut garder. Il y aura des réformes. Voilà. Donc, l'Assemblée nationale, là, est-ce que c'est pas un tremplin pour lui? Vu que l'homme a renoncé à sa nationalité française, est-ce qu'il a fait pour pouvoir avoir l'Assemblée nationale sur le banc? Voilà, il faut savoir lire entre les lignes.
Parce que moi, j'essaie de lire dans l'esprit du président. Voilà, c'est un homme, il a ces types de profils. Voilà, il aime les ingénieurs. Ah oui. Lorsque vous regardez les premiers ministres qu'il a eu, Soro a fait 11 mois seulement. C'était une situation, voilà, c'était une situation conjoncturelle où on venait de sortir de crise. Soro était là, après, bon, il fallait l'enlever. Parce que s'il n'était pas l'homme de cette situation-là. Et il a été reconnaissant vis-à-vis de Soro. Hein. Il a aimé Soro. Hein. C'est Soro qui a gâté ses chances. Le président a trop aimé Soro. Personne ne pouvait parler sur Soro. Hein. Hey. Mais regarde en France. Pourquoi il est intervenu pour bloquer la justice française? Soro devait être arrêté. Il y a eu un mandat d'amener. Oui, oui, oui. Voilà, il a tapé sur la table. Immédiatement, à l'ambassade directement à l'aéroport. Personne n'a touché à Soro. Personne. Le mandat d'amener de la justice française était là. Mais le président l'a protégé. Ouais. Il est rentré au pays. Ça là, déjà, ça montre tout. On peut faire ça qu'à son propre fils. Oui. Si on avait laissé la justice française faire son travail, l'État de Côte d'Ivoire allait prendre ses avocats, on allait traiter ça devant le public. Il a dit non, il a tapé sur la table. Il a dit non, on ne fait pas ça. Au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est mon poulet, on ne fait pas ça. Et ça, il a été sécurisé dans l'ambassade. Ensuite, à l'aéroport, vol spécial, rentré en Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit à la primature, c'est le premier ministre et le président veut des techniciens, c'est-à-dire des ingénieurs à la primature. Donc Soro a fait 11 mois, ensuite Jeannot a fait 9 mois. Mais Dinka est venu. C'est un ingénieur en commerce international et en gestion. C'est le poulet du président. C'est le président qui l'a fait rentrer dans la BCAO. Ils ont travaillé ensemble et dans le gouvernement de 90-93. Donc, Dinka, c'est son poulet. Oui. Ensuite, AGC vient, personne. AGC, lui encore, c'est un ingénieur des travaux publics. Il a fait les grands travaux. Ensuite, Ahmed Bakayoko, perd son âme, c'était 3 ou 4 mois. C'était une situation conjoncturelle parce qu'il fallait combler ce poste-là en attendant. Mais maintenant, je prends Patrick Hachi. Après AGC perd son âme, qui est un ingénieur des travaux publics, grands travaux, fruit des grands travaux. Ensuite, c'est Patrick Hachi, ingénieur, fruit des grands travaux. Ensuite, Bélimambé, ingénieur, fruit des grands travaux. Tous les trois ont travaillé dans les grands travaux. Donc, quand vous regardez le président, il a un profil. Il a le profil qu'il a. Celui qui donne à la primature doit être un ingénieur. Voilà, ça doit être un ingénieur. Bon, l'autre là, le fuyard là, lui aussi c'est un ingénieur. Hein. Il est ingénieur polytechnicien. Qui ça? Il n'est pas économiste. Il est là. Celui qui a le fils, Charadjan. Charadjan, oui. Voilà, Charadjan, lui aussi, il est ingénieur, quoi. Mais malheureusement, il a fait le mauvais choix. Mais tout le monde, son grand frère lui a dit de venir à la maison ici. Il a dit non, il va aller de l'autre côté. Voilà. Mais malheureusement pour lui. Donc le président, lui, là, ses profils sont les ingénieurs. Donc, à la primature aujourd'hui, moi, s'il y a une femme qui remplit ce profil d'ingénieur, il peut le prendre, mais je ne vois pas vraiment, c'est la négociation avec l'FMI, la négociation de la transition monétaire du CFA-LECO, il va falloir un ingénieur, un technocrate. Voilà. Donc moi, pour une femme, je ne suis pas dans l'émotion, ça peut arriver. Oui. En tout cas, lui, la manière de prendre du sort dans tout là, ça peut arriver d'elle. Voilà, ça peut arriver, mais moi, en tout cas, je ne vois pas nommer une femme. Ça peut arriver. Parce que ce poste de premier ministre là, le président met trop de pression sur le premier ministre. Ils sont des gens là, ils doivent avoir la compétence. Ils doivent avoir la compétence. Ça encore demande une motion, hein. Voilà. D'accord, Soko peut prendre. Soko, c'est la motion. Ok, d'accord. D'abord, bonsoir El Hadj. Ma motion, c'est de savoir qu'en est-il de Nialé Kaba. Nialé Kaba n'est pas ingénieur. Elle a un 2A en économie
Et elle a travaillé dans le cabinet de Soro pendant la rébellion. Maintenant, elle s'est fait la planification. Comme ministre du plan et du développement, elle est dans la planification. Mais elle n'est pas ingénieure. La différence entre l'ingénieur et le diplômé, c'est différent. Mamadou Koulibaly, professeur agrégé, mais Bawa avait bien un ingénieur. C'était qui? Bombo Abré. Bombo Abré, celui qui a fait le budget sécurisé, le budget de la normalisation, le budget de la relance. Ensuite, maintenant, Chadil Koufi est venu. La différence, le professeur de physique et le mécanicien. Le professeur de physique, là, il sait qu'on prend la physique pour construire une voiture, mais lui, quand sa voiture tombe en panne, là, il va chez le mécanicien. Mais il ne sait pas réparer. Voilà, donc, le président pourrait nommer Niale Kaba, mais il n'est pas ingénieur. Elle a un 2 en économie. Elle a travaillé dans quelle finance internationale? Elle a travaillé... Photocopie, par exemple. Photocopie est un banquier, c'est un ingénieur. Photocopie est un ingénieur, les gens savent. Il était patron à l'AGBCI jusqu'à ce qu'il perdait les chances de l'AGBCI. Photocopie, c'est un ingénieur. Voilà, c'est un ingénieur. Donc le président a ses profils. Il y a les capacités, il veut la nommer parce que c'est les femmes, il peut la nommer, mais moi je ne vois pas en elle le profil que le président même pourrait prendre. Lorsque vous regardez ceux qui ont fait plus de 2 ans là, ils sont tous des ingénieurs. À commencer par Duncan, ingénieur en commerce international, et AGC, ingénieur des travaux publics, produit des grands travaux, et Patrick Hachi, ingénieur des travaux publics, produit des grands travaux. S'il te plaît, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de Niale Kaba même. Ouais. Elle est technocrate, elle est ingénieure aussi. Non, elle a un 2 en économie. Non, elle est ingénieure, c'est pas en économie. Elle a déjà travaillé pour des institutions bancaires, que ce soit la BCAO. Et puis, elle a déjà travaillé pour la BCAO, je pense. Hein. BCAO, non, il faut laisser tomber. Elle n'a pas dans la BCAO. Il parle de c'est pas c'est quelle institution bancaire, mais voilà, tout n'a pas travaillé là-bas. Sinon, actuellement, là, il y a un technocrate, il y a un seul qui est technocrate, ingénieur statisticien et économiste, les deux à la fois. Polytechnicien, c'est Moussa Sanogo. Non, pour Moussa Sanogo, ça, je sais. Mais comme tu parles de femmes, là, en fait, je vais te montrer qu'il a le même profil que le président de la République. Il a le même profil que le président. Ingénieur et économiste en même temps. Le taux d'échange, les monnaies, tout, ça c'est sa spécialité. La statistique. Là, tu parles, on va mettre ça en anglais, c'est pas. On va mettre en grand, s'il te plaît. De te mettre en grand. S'il te plaît, pardon. C'est en anglais, c'est pas si. Bon, comme c'est. Elle a de la pensée, il va pouvoir. Il va voir. Hey, tu vois ça? Niale Kaba was born like. Bon, je sais que tu vois, non? Je vais lire. Niale Kaba est née en 1962. Elle a obtenu son bac série 6 en anglais, mais en lisant, traduisant, voilà. Son bac C en 1981 et master en économie publique option à l'université d'Abidjan. Ça, c'est en 1989. Et elle a obtenu un diplôme d'ingénieur en Europe, Center of Training of Economic, c'est-à-dire en économie statistique, développement des pays. Ça, c'est elle. En fait, elle est technocrate. Et puis, c'est ce qui a fait que le président Ouattara l'a rapproché auprès de lui également. Elle est vraie technocrate. Pourquoi je n'ai pas cité Marette Koné? Parce qu'elle est